Alors bonsoir encore à tous et bienvenue encore sur Minguis Radio 241.fm. Nous sommes de retour après une très longue absence. C'est la rentrée ici sur la Minguis Radio 241.fm. Et comme d'habitude, à ma droite, nous avons Monsieur le ministre. Bonsoir Monsieur le ministre, comment allez-vous? Hello, bonsoir. Comment a été ces vacances anticipées sur la Minguis? C'était anticipé. C'était obligatoire, c'était anticipé. Mais on a trop travaillé l'année passée, donc un bon repos était mérité. Normalement. Hein? Et à ma gauche, nous avons Owen Mezier et Davido. Bonsoir monsieur, comment allez-vous? Bonsoir. Ça va. Et vous, comment avez-vous passé vos vacances sur la Minguis Radio? Ben, il faut avouer que la Minguis nous a manqué pendant un moment. Ouais, normalement. Là, on est de retour et voilà. Et nous sommes de retour avec, bien sûr, l'actualité en ce moment au Gabon. Tout le monde le sait. Après l'élection présidentielle, après, on va dire, les résultats des élections présidentielles du samedi passé. Alors, on va dire, l'armée a pris le pouvoir juste après les résultats. C'était, je crois, à 3 heures du matin. Dès que les résultats ont été proclamés, l'armée a pris le pouvoir au Gabon avec un communiqué sur la première chaîne qui disait qu'il devait dissoudre toutes les institutions et annuler les élections. On rappelle par ailleurs que les élections ont donné Ali Bongo vainqueur au détriment de Hondosa. Alors vous, déjà, monsieur le ministre, comment est-ce que vous avez vécu ça? Est-ce que vous étiez déjà debout? Parce qu'on rappelle que c'était quand même très tard dans la nuit. Est-ce que vous avez vu ça en direct ou bien quand vous vous êtes réveillé que vous avez eu les nouvelles? Bon, tout d'abord, je ne savais pas que c'est de ça qu'on devait parler aujourd'hui. On parle politique aujourd'hui. Oui, normalement. Moi, je pensais qu'on devait parler de Luis Van Gaal, ses commentaires sur Léo Messi. Ben, c'est pas grave, on va parler de quelque chose de plus sérieux. Alors oui, j'ai vécu ça en direct parce que comme tout le monde, on attendait les résultats. Oui. J'étais en réalité en route, en chemin. J'avais fait un petit voyage sur New York, j'étais en train de revenir et le téléphone était connecté sur Facebook. Donc on suivait l'annonce, je suivais l'annonce des résultats comme tout le monde en direct. Et après l'annonce des résultats par le CGE, qui est le Conseil gabonais des élections, oui, qui a donné la victoire à Ali Bongo par 64%. J'étais pas seul, il y avait beaucoup d'émotions dans la voiture. On criait, on parlait, on était en train de commenter. Et on était aussi en direct avec quelqu'un à Libreville par téléphone. Quelques minutes après, il nous crie « Coup d'État ». Transition. Comment ça? Donc c'était tellement rapide. Ouais. Je rappelle que je tentais de conduire, on revenait de New York, une longue route. Et moi, je cru que c'était un peu de la blague. Comment ça, on est en train de donner les résultats, tu me parles de coup d'État, qu'est-ce que tu... Il a raccroché, on a raccroché. On est en train de rentrer dans le Maryland, on arrive à la maison. On continue à consulter nos téléphones. Et la nouvelle s'avère vraie. C'était en réalité un coup d'État qui se passait au Gabon. Donc c'était beaucoup de surprises. C'était une grosse surprise. Personnellement, je ne m'y attendais pas. Et je sais que pour beaucoup aussi. Oui. Donc si tu me demandes mes sentiments ce jour-là, j'étais très surpris. Très surpris. Et vous, monsieur Dev, comment est-ce que vous avez vécu ces résultats et en même temps la transition avec l'armée qui a pris le pouvoir en même temps? Ouais, moi également, du coup, j'étais sur les réseaux, comme toujours. C'est de cette manière dont j'ai appris la nouvelle. Mais après, bon, tout ce qui est sur les réseaux, souvent, ça peut être des spéculations. Donc, pour avoir une véracité sur le coup d'État en question, j'ai dû appeler un frère au Gabon, au pays, et effectivement, il m'a aussi confirmé. Donc, c'était surprenant pour tout le monde. Et jusque-là,
jusque-là, on va dire, peut-être que je vais déjà aller en avance, mais jusque-là, il semble, ça se passe bien, il n'y a pas trop, comment dirais-je, d'attroupement, d'engouement, mais jusque-là, ça se passe bien, quoi, en fait. Donc, pour revenir à la question de comment est-ce que j'ai appris la nouvelle, donc c'est de cette manière-là dont j'ai appris la nouvelle, tout comme Monsieur le ministre disait, hein, c'est par les réseaux, nouvelles au pays, et puis voilà. Ouais. Et on rappelle que la transition est assurée en ce moment par le général Brice Colter Oligui, qui assure la transition. Bon, pour le moment, on ne sait pas encore. Est-ce que vous avez des informations pour combien d'années ou combien de mois il sera au pouvoir? Moi, je n'ai pas encore la date exacte. Je ne pense pas des prochaines élections. Je ne pense pas qu'ils ont déjà déclaré ça. Ils sont encore en train de faire beaucoup de consultations. Tout d'abord, pour revenir sur le début de cette transition, de ce coup d'État, de ce coup de force, je tenais quand même à saluer le fait que le Gabon n'a recensé aucune victime, aucun décès. Souvent, quand on entend coup d'État, on a très peur. On a très peur parce qu'on se dit combien de gens vont perdre leur vie. Et à chaque fois qu'un Gabonais perd sa vie, même un seul, ce n'est pas une bonne chose. Donc il faut déjà saluer le fait, avant de parler de ce qu'ils veulent faire, saluer déjà le fait qu'il n'y ait pas eu de victimes, qu'il n'y ait pas eu de morts, de perte d'hommes, et que ça s'est fait assez peaceful, comme on dit ici. C'était assez calme. Et donc, je voudrais d'abord qu'on commence par saluer cet aspect-là. Oui, bien sûr. On n'oublie pas, comme M. le ministre vient de dire, de saluer l'armée gabonaise qui a bien voulu ne pas commettre encore une autre, on va dire quoi, une mauvaise chose sur... Ils n'ont pas voulu aller à l'encontre des Gabonais. Ils ont voulu être du côté du peuple et ne pas faire du mal au peuple. Donc, ils ont décidé de dissoudre tout et de mettre de l'ordre dans les rues. Et voilà pourquoi nous avons vu le peuple être très content dans les rues. Ils ont fêté avec l'armée, ce qui était vraiment un moment très, très, très inoubliable. Effectivement, ici, c'est comme Monsieur le ministre l'a dit. Hein. Je pense que s'il faut comparer tous nos voisins pays africains qui ont eu la même chose, c'est-à-dire coup d'État, je pense que c'est vraiment différent. Et voilà, on est vraiment tous contents et très, très heureux de savoir que après une force militaire, un coup d'État de cette envergure, aucune perte en vie humaine, tout se passe bien comme je le disais tantôt. Franchement, chapeau aux militaires, quoi. Et à la population aussi qui suit bien le mouvement et la transition. Ouais, chapeau à la population. Mais qu'est-ce que vous pensez de la population en elle-même? Parce que nous avons vu comme un cri de libération dans le Gabon. Donc, les gens qui étaient, on va dire, vraiment dans les rues, fêtés avec les militaires, pour une fois, on a vu l'armée vraiment en communion avec la population. Ils faisaient des photos, il n'y avait pas de désordre. Vous, comment est-ce que vous avez vécu ici de l'extérieur? Non, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir de voir les Gabonais en joie. Quelles que soient nos différences politiques, quelles que soient nos différences d'opinion. Pour une fois, c'est pas souvent qu'on voit tous les compatriotes être sur la même longueur d'onde, surtout quand on parle de politique. Donc, ça fait plaisir de voir les Gabonais en joie. C'était assez émotionnel. Ils ont dansé, ils ont crié, ils ont manifesté leur joie. Et c'est le plus important. Vraiment, il n'y a pas eu de dégâts matériels. Tout le monde était dans la joie. Et c'est une bonne chose. J'espère que ça va durer. Je ne dis pas ça méchamment ou quoi que ce soit, mais j'espère vraiment que cette union-là des Gabonais, ça va aller le plus loin possible. Que les Gabonais sachent qu'on peut être ensemble, on peut faire les choses ensemble. On n'a pas toujours besoin de je veux pas te couper, mais après le fait que
déjà, comment il s'appelle le président de la transition, M. Oligui, le président Oligui Nguema, tu vois. Enfin, moi, par contre, je me pose une question par rapport au peuple gabonais, parce que ça commence à dire c'est un fan, il est mélangé, un Bateke ou un Obamba. Enfin, à ce niveau, moi, je pense qu'on ne devrait pas déjà commencer à faire des spéculations pareilles. Mais ça, c'est inévitable. Justement, pour rebondir sur le sujet en disant la paix où les Gabonais sont unis, si vraiment, le message que je veux faire passer ici, c'est lequel c'est. Il faudrait qu'on arrête un peu ce petit désordre-là. C'est vraiment pas bien. Ouais, on doit être unis, nous sommes un petit pays. C'est pas seulement dans les moments de joie, on doit être unis en tout, parce que nous sommes peu. Mais on rappelle que ça, c'est des conversations de Facebook. Et ça, ce sont les posts de Facebook. Parce que mais justement, de nos jours, tout se passe sur Internet. Bien sûr. Ça commence sur Internet et après, ça va avoir un effet physique où ça va affecter le mental des gens en disant « mais c'est un fan, machin, c'est un Moi, je pense, sur ce point, je pense que le Gabon, on a une diversité culturelle, diversité linguistique, diversité, et les gens sont très fiers non seulement d'être Gabonais, mais les gens sont très fiers des provinces dont ils sont originaires. Ils sont très fiers de leur langue. Ouais. Cette question ne devrait pas emmener des frustrations. Mais ça ne devait même pas avoir lieu d'abord. Parce que c'est toujours quelque chose de... Ça fait partie du game. Ça fait partie de notre culture. On veut toujours savoir, bon, celui qui veut nous diriger là, il vient d'où? Est-ce qu'on est pareil? Bon, c'est quelqu'un qui est mix. Ouais. C'est quelqu'un qui est mélangé, comme on dit. Heureusement. Il a une partie au nord, une partie au sud, un peu comme tous les Gabonais d'ailleurs. Ouais. Aujourd'hui, c'est difficile de trouver quelqu'un qui a 100% quelque chose. Ouais. Donc, le fait de parler de son ethnie, moi, je ne pense pas que c'est une mauvaise chose. On doit valoriser toutes nos ethnies du nord au sud, de l'est à l'ouest. Je suis d'accord. Je sais qu'il y a d'autres qui emmènent ce sujet d'une manière un peu malicieuse. Avec justement des intentions. Mais on doit retourner ça en menant le positif. En menant le positif dans ce côté-là. Mais moi, je pense que pour retourner ça, c'est complètement... Ne pas commencer à le dire. Parce que mais c'est inévitable. Il ne faut pas avoir peur d'en parler. Non, mais avoir peur d'en parler, peut-être pas, mais à la fin de la journée, nous sommes humains, tout le monde, chacun est différent. Vous avez sûrement vu les images, ils sont allés filmer son père. Son père qui était au IEM, il était très fier, il était là debout devant les caméras. On a aussi filmé les gens de son village chez sa mère. Et c'est ça. On doit célébrer toute notre diversité. Ne pas avoir peur de dire que moi je suis de là-bas, moi je suis de telle langue, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas une honte. Non, ce n'est pas une honte. Ça ne devrait pas. Et pour les gens qui veulent le faire de manière malicieuse, ceux-là on les condamne. Pour les gens qui veulent encourager et peut-être montrer aux jeunes, une certaine diversité, petite, il faut encourager ça. Comment on dit ça déjà, tribalisme ou rancune, ça, les tribalistes, il faut les combattre. Mais il ne faut pas les combattre en cachant. Voilà, on doit montrer avec fierté notre diversité. Voilà. On a vu, quand il a prêté serment, le professeur Oligui, il a appelé tout le monde, ça veut dire tous les Gabonais, que ce soit de l'opposition, puisqu'il a dit qu'il n'y a plus d'opposition, il n'y a plus de majorité. Donc l'ex-majorité, l'ex-opposition, il a appelé tout le monde à on va dire comme un renouveau pour le Gabon. Tout le monde a assisté à cette prestation de serment du président. Tout le monde était là. Donc ça veut déjà dire qu'il a déjà passé un message aussi aux Gabonais en faisant cela. Il n'a pas dit... J'espère bien que les Gabonais aussi ont compris. Non, bien sûr, parce qu'il n'a pas dit que comme cela était l'ex-majorité, ils ne viennent pas, ou bien cela c'est l'opposition, non. Il a appelé tout. Même Obélix était là-bas, donc tu vois. C'est qui Obélix? C'est qui? Enfin, moi, c'est le vendeur. Obélix, je sais que c'est un dessin animé. Hein. C'est le vendeur des citrons. Je sais que c'est un dessin. Tout le monde était là-bas, tu vois. Obélix. Donc c'est un peu ça. Quoi, il a déjà une forme réelle, humaine? Je sais que c'est un dessin. En tout cas, tout le monde était là-bas. Ça prouve déjà que le président, il va dans un bon chemin. Il prend le bon chemin. Et nous allons aussi
parler de ce qu'il a promis aux Gabonais. Les retraités qui n'étaient pas déjà aussi mal payés, je sais pas, mal payés, je sais pas, vous en savez quelque chose là-dessus, mal payés ou pas payés, pas du tout. Et il y avait aussi la bourse des élèves qui va revenir au secondaire. Je crois l'eau, l'électricité dans les maisons, les routes aussi. Pour ne citer que cela, je pense que c'est déjà quelque chose à saluer parce que ça a beaucoup manqué aux Gabonais. Surtout, on va dire, l'eau et l'électricité qui est vraiment un problème très, très majeur dans les maisons. Et puis, alors, monsieur le ministre, que pensez-vous de toutes ces réformes que le président a déjà commencées? Déjà, je pense que ça ne devrait pas être des réformes. L'eau et l'électricité ne peuvent pas être une réforme. Payer les pensions des retraités, ça ne peut pas être une réforme. Ça, c'est des choses, c'est comme quand on rentre dans la maison, tu mets l'interrupteur, tu t'attends à voir l'électricité. Tu ne penses même pas d'où vient cette électricité. C'est normal que quand tu mets l'interrupteur, la lumière s'allume. Ça ne devrait pas être de réforme. Ben, malheureusement, c'est des choses qui n'étaient pas toujours disponibles. Voir les retraités, quelquefois partir de très loin. Tous les retraités ne sont pas à Libreville. Les voir partir de très loin pour venir revendiquer ce qui leur revient de droit. Je pense que ce n'était pas une bonne image. Et même si on était dans la mouvance du pouvoir, on peut admettre que ça, ce n'était pas une bonne image. Qui lise, qui va maintenant le faire, pour moi, c'est comme si quand tu fais quelque chose qui doit déjà exister, pour moi, c'est peut-être avouer une faute, c'est avouer qu'on n'a pas fait quelque chose. Ça devrait être normal que les retraités soient payés parce qu'ils ont travaillé toute leur vie pour que quand ils prennent la retraite, automatiquement, ils reçoivent leur pension. Ça devrait être quelque chose de naturel. On n'a pas besoin d'une réforme d'un président. On n'a pas besoin d'une décision du Parlement. Ça devrait être quelque chose d'automatique. Tu as travaillé toute ta vie, tu as servi le pays ou bien ta compagnie. À ta retraite, tu as le droit d'avoir ta pension. On ne devrait pas avoir de réforme pour donner aux gens ce qui leur revient de droit. Et c'est la même chose pour les bourses. Les bourses, c'est la même chose pour toutes. Donc si, dans son discours, il dit qu'il va remettre tout ça, je dis ok, c'est bien. C'est bien. Souvent, notre problème, c'était le financement de toutes ces infrastructures de retraite, des bourses. C'était le financement. Bon, maintenant, j'espère qu'ils vont bien assainir le trésor public pour que ces histoires-là ne reviennent plus. Pour qu'on ne dise pas que d'après 1 an, 2 ans, que les retraités ne sont pas payés. Donc j'espère que le mécanisme qu'ils vont mettre en place, pour du redressement, parce qu'ils appellent le redressement des institutions, j'espère que ça va aller à son bout et que ce sera vraiment bien fait pour qu'on n'ait plus à revenir sur l'argent des retraités. Ça devrait être quelque chose de normal. L'eau et l'électricité, ça devrait être quelque chose de normal. Quand il y a l'eau et l'électricité, on ne doit pas aller chanter que merci, monsieur le président. Non, ça devrait être normal. Quel que soit le président, quels que soient les gouvernants, on doit avoir l'eau et l'électricité. Les retraités doivent avoir leur pension. Donc j'espère que ça va redevenir quelque chose de normal et qu'on ne va plus y penser. On va penser à développer des choses... Autre chose qui nous manque. Qui nous manque dans le pays. Voilà. Et à vous, monsieur Dev, pour la même question. Je dirais que, par ma part, enfin, c'est peut-être le mot réforme qui dérange. Bon, déranger, peut-être pas. Déranger, c'est peut-être pas le mot que je dois employer. Juste pour aller droit au but, en fait, c'est très louable. D'accord ? C'est comme monsieur le ministre l'a dit, c'est-à-dire, c'est des choses primaires, secondaires, dont la population doit forcément bénéficier. D'accord ? C'est-à-dire l'eau, l'électricité et la pension des retraités. Tu vois ? Et la pension des retraités, en fait, si vous voulez, c'est quand vous travaillez, ça, je n'ai pas besoin d'expliquer, tout le monde sait. Ceux qui travaillent cotisent pour ceux qui sont en retraite. Exactement. Donc, ça ne devrait pas être
quelque chose de Extraordinaire. Qu'on doit applaudir ou ça c'est extra, comme on dit, ça ne devrait pas être extra, mais qu'à cela ne tienne, le plus important, c'est de voir les Gabonais contents, les Gabonais heureux et vraiment profiter de ce qui leur revient de droit, c'est le plus important. Ouais. Voilà. Alors on rappelle aussi qu'il y a aussi deux points majeurs dans ce truc. L'obtention de la nationalité gabonaise qui a changé et aussi, on va dire, c'est quoi le titre foncier au Gabon. Il n'y a que les Gabonais qui doivent avoir des terrains au Gabon. Donc ça a été dit par le et d'abord l'obtention, on peut dire déjà d'abord que l'obtention de la nationalité ces dernières années était vraiment, on va dire quoi, comme on dit, on va dire en désordre quoi. On donnait la nationalité à n'importe qui. On a vu Ludacris qui est venu, je ne sais pas par comment il a eu sa nationalité, mais il a directement eu le passeport gabonais. Quand on sait même qu'il y a beaucoup de Gabonais qui appliquent pour le passeport, mais qui ne l'ont pas. Mais Ludacris, je ne sais pas comment il est venu, il a obtenu le passeport. Donc c'est sur ces réformes-là aussi que le président aussi s'appuie aussi. Mais c'est tout simplement, Ludacris, c'est par rapport à son rang social. C'est une star. Non, mais après, bon, lui donner la nationalité, je pense qu'il devrait parce qu'il est marié à une Gabonaise. Donc, et ça fait belle lurette, ils ont des enfants. Ouais. C'est dans son droit de... Mais moi, ce que je veux reprocher par rapport à l'obtention de la nationalité et du passeport qu'on a remis à Ludacris, pourquoi ça devait être un ministre? Est-ce qu'il a voté aussi? C'est ça, est-ce qu'il a même voté? Est-ce qu'il savait qu'il y avait des élections au Gabon? Un Gabonais. Je pense que le problème des nationalités données au Gabon, je ne pense pas que le problème c'était Ludacris, comme tu viens de le dire. Non, c'est juste un exemple. C'est un exemple à attendre. Ludacris était marié à une Gabonaise. Oui. Selon la loi gabonaise. Mais Samuel L. Jackson. Ça, c'est. Il y a des choses qui sont faites. On n'est pas là pour. Je ne suis pas là pour justifier personne. Ouais. Mais je veux juste amener les précisions. Mais il faut avouer quand même que c'est trop facile pour eux. Hein. Le problème des nationalités. C'est trop facile pour eux. Le problème de la nationalité gabonaise ne provenait pas de Ludacris ou bien Samuel Jackson. Oui. On sait bien de qui on parle au Gabon, qui obtient la nationalité. On sait exactement, je n'ai pas envie d'indexer, de dire la nationalité d'un pays. Justement, il faut indexer. Si tu es Gabonais, tu sais de qui on parle. Il faut indexer. On sait bien les gens qui recevaient cette nationalité assez facilement. Je ne pense pas que le problème c'était Samuel Jackson ou bien Ludacris. On sait bien d'où vient le problème au Gabon. Ce que je veux dire, c'est il est temps d'enforcer les lois. Il est temps d'enforcer les lois. Il y a une procédure. Il y a une procédure pour devenir se naturaliser. Nous qui sommes ici aux États-Unis, on vit dans un autre pays, on a la possibilité de devenir, d'avoir la deuxième nationalité. Oui. La même chose chez nous, mais il y a des lois. Ouais. Il y a une façon de le faire ici aux États-Unis ou bien ailleurs. Il y a aussi une façon de le faire chez nous au Gabon. Ouais. Je pense qu'on devrait enforcer la loi. Ce n'est pas interdit de se naturaliser gabonais. Non, mais après, chez nous, quand même, c'est un peu trop facile pour tout le monde d'avoir. C'est pour ça que je dis, il faut enforcer la loi, que les personnes qui le font en respectant la loi, les procédures, moi je n'ai pas de problème avec ça. Bon, est-ce que tu penses que Samuel L. Jackson a suivi les procédures? On a dit qu'il est bantou déjà. Il a fait son test. Être bantou, nous tous on est bantou. Tu penses vraiment que les réformes de naturalisation du Gabon, c'était à cause de Samuel L. Jackson? Non, pas forcément. Non. Moi, je veux citer. Il est question des. Il n'était pas le problème. Je n'ai rien contre. On n'a rien contre Ludacris. Contre Ludacris, contre. Je suis très grand fan déjà de Ludacris. En fait, les réformes, je pense, pour moi. Quels sont les gens qui menacent les autochtones? C'est les Libanais. Bon, moi, je n'ai pas cité de nom. Non, moi, je vais citer. Toi, tu as cité. Oui, je vais citer. Pourquoi? Parce que, mais justement, et c'est très bien cette réforme, elle est vraiment louable. Vraiment, on rappelle pour les titres fonciers, donc, justement, juste pour les Gabonais. Oui. Tu te rends compte que, en tant que national autochtone gabonais, tu achètes un terrain, tu construis, mais tu ne peux pas avoir le titre foncier. En fait, le titre foncier devient comme une denrée rare, quoi. Chose qui n'est pas normale pour
un Gabonais. Mais c'est facile pour un Libanais. Encore, je n'ai rien contre vous, je n'ai rien contre eux. Et ce sont eux qui se prêtent. En fait, ils menacent même. Le mot, c'était quoi? Je suis plus Gabonais que toi. Et vraiment, Monsieur le Président Oligui, je vous en prie, je vous exhorte que vous devez suivre ça à la lettre. Ouais, donc, je veux aussi revenir sur certains faits qu'on avait à Libreville. Par exemple, il y avait des gens qui vivaient pendant très longtemps on va dire, ils avaient des terrains à Libreville, un peu importe partout au Gabon. Et on voyait, il y avait des Libanais, comme tu viens de le dire, ou bien peu importe la personne qui venait, et qui venait s'accaparer des terrains de la personne, alors que les gens là, ils sont là depuis des années, la grand-mère a vécu là, l'arrière-grand-père a vécu là. Et un jour comme ça... Ça ramène à un autre problème. Un autre problème. Là, c'est moi je voulais le dire. Tu m'as enlevé le mot de la bouche. Les terrains ancestraux. Ouais. Mais à un moment donné, je crois que dans la législation gabonaise, tu dois, quand vous êtes dans un terrain ancestral, à un moment donné, il faut aller légaliser votre terrain. Légaliser votre terrain. Ouais. Parce que seulement dire que c'était le terrain de mon arrière-grand-père. Non, mais des gens y vivent. C'est pas qu'ils ont pointé du doigt, oh, ça c'est mon terrain. Non, il y a une maison qui est là. Il y a aussi un autre phénomène. Je veux un peu faire l'avocat du diable. Il y a aussi un autre phénomène dans les familles que les gens ne disent pas souvent au pays. Il y a un membre de ta famille, il sait que c'est le terrain ancestral. Il va vendre le terrain à ce Libanais sans avertir la famille soit au courant. Sans que la famille soit au courant, il va vendre le terrain. Je suis désolé, que vous soyez Libanais, Chinois, Gabonais, quand quelqu'un te vend quelque chose, tu vas venir, et tu as donné de l'argent, tu vas venir réclamer cette place-là. Parce que tu as dépensé de l'argent pour ça. Mais est-ce qu'il ne devait pas l'avoir? Et ça arrive beaucoup. Il y a souvent les responsables de famille, ou bien quelqu'un qui a le papier. Les oncles paternels. Il a le papier, il va vendre. Il n'avertit pas la famille. Mais maintenant, quand le Libanais vient, il arrive, il dit ça, on m'a vendu ce terrain. Oui. Voilà le papier. Voilà le papier, on m'a vendu. Paternels. Et ceux qui sont là, l'oncle n'est pas là. Ce sont les autres qui sont là. Et on vous demande de déguerpir. Et eux, ils vont dire que quoi? Que le Libanais veut nous chasser chez nous. Chez nous, exactement. Mais ils oublient qu'il y a quelqu'un de leur famille qui a vendu ce terrain. Ouais, sur ça, je suis d'accord avec toi parce que... Ça arrive souvent. Ouais, ça arrive. Ouais, je suis sûr ça, je suis d'accord. Pourquoi renforcer les lois. Je suis d'accord avec ça. Moi, par contre, je vais ajouter un plus, c'est que je pense qu'au Gabon, on doit éduquer les Gabonais sur comment est-ce que l'obtention déjà d'un terrain, les démarches à suivre et les titres fonciers avec. Parce que les gens ne savent pas que tu peux avoir un terrain. Si ton terrain n'est pas borné, par exemple, ou légalisé, quelqu'un d'autre peut venir prendre le terrain. Parce que l'État même reprend le terrain. Parce que la route sur ta parcelle. Et si tu n'as pas des papiers, et si on doit te il y a pas où sont les papiers? Tu vas justifier ça comment? Donc il faut toujours légaliser ta situation. C'est pourquoi, en même temps, je ne condamne pas, mais je pense qu'il y a un travail de fond à faire qui est d'éduquer les Gabonais de comment est-ce qu'il faut obtenir un titre foncier et les terrains au Gabon. Même si c'est pour ton grand-père qui est là depuis des siècles, à un moment donné, il faut avoir un papier qui prouve que c'est chez toi. On est dans un pays de droit. Si tu dois aller en justice, justice va te demander où est le papier qui me montre que c'est chez toi. Or, c'était chez mon arrière-grand-père. Non, mais c'est ça. Mais justement, tu as vu que nous, au Gabon, en Afrique en général, on est encore dans ce chemin-là. C'est le terrain de mon arrière-grand-père et tout ça. Oui, c'est vrai, mais on vit dans un pays de droit où ce terrain-là, il doit être justifié. C'est-à-dire, il doit au moins avoir un document qui justifie que le terrain appartient à tel, à tel. Vous voyez? Et je parie que si tu vas surtout dans les villages, si tu vas dans ta mairie locale, en général, là-bas, tout le monde est parenté, on connaît. On sait que... Là-bas, il n'y a pas besoin de titre foncier là-bas. Tu peux commencer la procédure. Au moins, les gens de la mairie locale ne vont pas dire que c'est faux, tu n'es pas d'ici. En général, tout le monde se connaît. On sait qui est de là, qui est de là. Au moins, tu peux commencer déjà le processus de légaliser ton terrain. Non, effectivement. Et c'est ça, c'est comme je disais, moi, je pense qu'il faut que voilà, soit le cadastre, parce que c'est je crois, l'administration qui est fait pour ça, c'est-à-dire ils doivent avoir organisé soit des séminaires ou des petites rencontres, des meetings où ils essayent d'éduquer les Gabonais sur
l'obtention des titres fonciers et terrains qui va Pour avec. revenir sur le général, dans les décisions qui sont en train d'être prises, il faut vraiment expliquer les décisions aux populations gabonaises. Par exemple, j'ai vu quelque chose depuis hier, depuis quelques jours, tout le monde est connecté sur le journal de Le 20h, ouais, Gabon, si tu n'es pas connecté, tu ne suis pas. Hein. Gabon première. Ça faisait des années. Gabon 24 connaît une ascension très... fulgurante. Ils sont des défis CNN, c'est incroyable. Alors, Big up à Gabon première. Hein. J'ai vu un reportage sur le marché. Ouais. Des femmes du marché, je ne sais plus c'était quel marché de Libreville. Je crois Kembo, la gare. Il y a une des commerçantes, et elle est gabonaise. J'aime mon pays, j'aime mes frères et mes soeurs gabonais. Elle n'avait pas du tout raison sur ce qu'elle disait. Elle a créé un mouvement pour dire que le commerçant, parce qu'ils ont des stands, ils ont des tables et chacun positionné de manière stratégique, d'autres sont derrière, d'autres sont devant. Apparemment, parmi les tables qui étaient devant, c'était un sujet nigérian ou quelque chose. Elle est venue, elle a appelé les médias même pour dire que le président a dit maintenant 80% c'est les Gabonais. 80% des sociétés c'est les Gabonais. Et c'est ce qui n'est pas bon aussi avec le président Oligui, le président de la transition a dit. Le président de la transition a dit lorsqu'une compagnie étrangère vient s'installer au Gabon, il faudrait au moins. Il a donné l'exemple du Sénégal où il y avait 80% des employés devaient être sénégalais. Il a dit pourquoi on ne peut pas faire quelque chose de similaire chez nous. Ça veut dire que si tu es une compagnie qui vient t'installer au Gabon, tu dois prendre comme employé en majorité les locaux. Ça ne veut pas dire que les places au marché, on va dire que les gens qui sont prioritaires, qui ont les tables devant, 80% c'est des Gabonais. Le président Oligui n'a jamais dit ça. Il a donné un exemple avec Citibank, c'était BGFI au Sénégal, où 80% c'est tu vois un peu comment les gens écoutent les messages du président. Ils viennent, je comprends parfaitement ce qu'elle a voulu. Elle a créé tout un mouvement au marché. C'est le moment où on supporte nos mamans qui vendent au marché. Il n'y a pas de problème. Mais il faut bien interpréter, il faut bien écouter ce que le président dit. Il ne faut pas aller attaquer, il ne faut pas qu'on devienne faut pas de la xénophobie. Il ne faut pas qu'on aille maintenant s'attaquer aux honnêtes qui payent leurs impôts, qui payent, même s'ils sont étrangers, qui sont au Gabon, qui sont installés depuis. Aller s'attaquer à eux. Parce que le président a dit qu'il y avait 80%. Elle a mal compris ce que le président avait dit. Mais sur ce... Après, on dirait, j'ai regardé la vidéo dont tu parles. Mais moi, ce que je veux reprocher quand même, c'est-à-dire, en tant qu'étranger, quand tu t'installes dans un pays, c'est pas pour être ma boule non plus. Mais quand tu as affaire surtout dans le commerce, tu as affaire aux autochtones, le mieux serait d'appeler des autorités compétentes et pouvoir gérer le problème. Ne cherche pas à... Le monsieur ne discutait pas, même pas. Il était au téléphone. Mais je ne sais pas s'il appelait la police, parce qu'elles étaient comme... Mais elle disait ce que le monsieur disait. Il disait... il lui a dit que, quoi là, tu me connais pas, tu sais pas qui je connais, les gens... C'est pas un langage à avoir. Parce que, non, mais on est sans oublier que... même si tu es étranger et tu sais ça. Non, on est sans oublier que nous vivons dans un ces pays étrangers-là, souvent, ils sont très hautains. La vérité, elle est bonne. Ils sont plus gabonais que toi. Voilà, c'est ça leur mot. Je suis plus gabonais que toi. Tu connais les gens que je connais. Mais il faut toujours, il y a le respect. Pas sérieux. C'est pas parce que quelqu'un est étranger dans ton pays qu'il n'a pas de droit. Non, du tout. Mais c'est pas un langage à avoir non plus. Bien sûr, on est d'accord. Mais ouais. On va aussi revenir, il y a aussi d'autres formes. On va aussi dire, devenir président au Gabon a aussi changé. Il faut maintenant avoir une femme gabonaise. Donc, tous ceux qui sont... C'est problématique. C'est problématique. Tous ceux qui ont les femmes étrangères, il faut déjà divorcer et remarier les Gabonaises. C'est problématique. Est-ce que vous pensez qu'à l'avenir, quelqu'un qui aura une femme étrangère va vouloir divorcer et puis épouser une Gabonaise juste pour avoir... pour accéder au titre suprême? Je n'aime jamais ces discours-là. C'est important. Moi, je pense que c'est important. Je comprends le fond. Oui. Je comprends le fond. C'est le fond. Oui, on comprend juste le fond. C'est le fond le plus important. Ok. De toute façon, tout le monde n'est pas obligé de devenir président. Mais voilà. Je pense que c'est le fond le plus important. Tu peux garder ta femme. Et puis devenir juste Premier ministre. Tu peux être Premier ministre. Tu peux être... Oui. Mais moi, je pense que oui, le fond quand même, il est on comprend d'où ils viennent.
On sait pourquoi cette mesure a été prise. Mais j'espère que vraiment on va dépasser tout ça avec le temps. Ouais. Avec le temps, on comprend qu'on essaie un peu de redresser, changer un peu les choses, comment les choses sont faites toutes ces dernières années au Gabon. Ouais. Donc, c'est ça. Comme ils ont dit, c'est une période de transition pour essayer de redresser. Oui. Maintenant, quand ils vont redresser le pays, j'espère que maintenant, le pays va reprendre... Moi, je pense que c'est un peu trop vite déjà même de faire des commentaires. Je pense qu'on doit attendre quand même après la transition de pouvoir quand même se prononcer sur l'efficacité de ces mesures. Exactement. Ben, c'est en bonne voie d'après les mesures, elles sont louables, elles sont très bien. Mais non, comme monsieur le ministre vient de le dire tout à l'heure, c'est pas tant des réformes, ce sont des choses qui devaient être normalement. Ouais. Comme on va dire l'eau, l'électricité, la route, le droit à l'éducation. Ça ne devrait pas être une réforme, ça. Voilà. Donc on essaye. Ben, on va revenir sur les réformes plus tard pour ceux qui nous suivent. Nous allons aller sur les nominations. D'accord. Nous avons déjà vu que le président a déjà nommé son premier ministre qui va bientôt former son gouvernement, qui est M. Raymond Donsima, ancien premier ministre. Alors, comment est-ce que vous voyez cette nomination de M. Raymond Donsima? Personnellement, rien contre M. Donsima. Monsieur très respectable et très respecté au Gabon. Oui. Personnellement, quand moi j'entendais transition et quand j'ai entendu le général parler, on s'attendait à moi j'aurais aimé quelque chose de nouveau quand même. Non, pas forcément nouveau, mais moi j'aurais aimé que le corps, l'armée amène leur discipline à tous les niveaux de la gestion et à tous les niveaux de la transition. Ouais. Moi j'aurais aimé qu'ils mettent leur général premier ministre. Ouais. Ils ont mis le général maire de Libreville. Moi, j'aurais aimé qu'ils aillent même plus loin. Qu'ils mettent tous les lieutenants, les généraux à la tête du gouvernement, à la tête et qui gèrent la transition tout le temps qu'ils auront besoin. Oui. Parce que quand tu t'associes, on connaît notre pays, on se connaît. Quand tu t'associes aux civils, aux politiques, les mauvaises langues commencent à sortir. L'armée ne fonctionne pas en même temps. Tu vois un peu ce que je veux dire. Ils ont pris, l'armée a pris, coup de force, ok, on va un peu redresser le pays. Allez jusqu'au bout. Mettez l'armée partout. Allez jusqu'au bout. Moi, honnêtement, personnellement, c'était ça ma suggestion. Bon, j'étais un peu déçu. Moi également aussi. Vous allez, là maintenant, ils vont commencer à... Vous avez vu les nominations, on va commencer à mettre les sociétés civiles, les diasporas, on va commencer... Il y a les gens, beaucoup de gens ne seront pas contents de toutes ces nominations. Et ça va faire, tel n'est pas content, tel... Voilà la division. On était unis pendant une semaine. Voilà, dès qu'il y a une nomination, on n'est plus unis. C'est un peu dommage, mais c'est vrai que peut-être qu'ils n'ont pas assez de généraux ou bien de lieutenants-colonels pour tout gérer. Non, moi je dirais personnellement, si tu me demandes mon avis, pour finir, j'aurais aimé qu'ils aillent avec la transition militaire pendant toute la période de la transition. Ils peuvent garder les techniciens dans les ministères comme ils font en ce moment, les secrétaires généraux, ce sont les gens qui sont là, qui connaissent le métier. Ministre, on sait que c'est un poste politique. Ils peuvent mettre des généraux pour continuer cette discipline-là militaire jusqu'au bout de la transition. Comme ça, quand ils laissent le pouvoir aux civils, tout est sur le droit chemin. C'est comment j'aurais aimé. Ils ont décidé de mettre certains civils dedans. Ok, on va les laisser faire. On a dit on leur donne le temps. Faut pas déjà commencer à critiquer. On n'a pas encore vu le résultat de ce qu'ils vont faire. Donc on va leur donner le bénéfice du doute. Moi, je veux rebondir et je veux aller dans le même sens que toi. En fait, moi, quand j'ai entendu coup d'État, je me dis, bon, ça c'est les militaires, ils vont gérer le pays, ils vont faire la transition, je ne m'attendais pas à avoir des civils déjà des civils, politiciens. Vraiment rien contre sa nomination du Premier ministre. Et pour moi, je m'attends... Parce que Donsima, il fut Premier ministre dans des années antérieures. Il n'y a pas si longtemps. Il n'y a pas si longtemps. C'est quoi, de 2012 à... Revenir, le ramener, c'est un peu le déjà-vu. C'est un peu le déjà-vu. Et je pense que quand même sur ça a été maladroit. Ça a été vraiment maladroit parce qu'on parle des réformes
et on ramène le déjà vu, c'est quand même, c'était vraiment mal. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'on l'a placé juste parce qu'on va dire pour son expérience aussi en politique, il a été déjà, Oui. comme on vient de le rappeler, Premier Oui. ministre, et qu'il Oui. n'y avait pas vraiment quelqu'un à la hauteur pour bien mener ce train qui vient de démarrer. Quelqu'un y a toujours. Tu me parles Qui? d'expérience. Il a été Premier ministre. Est-ce que vous avez un nom pendant en 2 ans. tête qui... Il a été Premier ministre pendant 2 ans. Bon, je ne sais pas quelle expérience en 2 ans aussi tu vas avoir. Mais... Bah, il est dans la politique quand même, ça fait déjà... D'accord. C'est déjà un bon d'accord. moment. Mais en fait, c'est ça. C'est le sentiment que j'ai eu de loin des Gabonais, c'est qu'ils étaient fatigués de la politique comme d'habitude. Oui. Ok, on ne peut pas dire aux gens, on va changer la politique qu'on a toujours connue, la façon de faire, en mettant les gens qui ont fait partie de ce truc-là qu'on n'a pas aimé. Oui. C'est un peu ça. Ok, les militaires sont venus, ils vont venir changer les choses. On ne va plus faire les choses comme on avait l'habitude de faire, mais en ramenant les gens qui étaient là pendant qu'on critiquait cette façon de faire. Ouais. Tu vois un peu Ouais. C'est une petite contradiction, mais Ouais. j'espère qu'ils savent ce qu'ils font. Ouais, on espère bien. Le Premier ministre a été nommé. On attend voir Les résultats. les résultats de ça. D'abord son gouvernement. Et son gouvernement et les résultats. Et Bah, on souhaite déjà bon vent déjà. Bon vent à vent, monsieur monsieur Bien sûr, monsieur s'il gagne, Donsima. c'est le Gabon Ouais. qui gagne. Voilà. mais Bon. mais Nous allons vous là, accompagner, le grand, monsieur le Premier mais là, le ministre. grand Vranjambi, il doit avoir chance. Nous vous souhaitons déjà bon vent, monsieur Raymond Donsima, pour cette nomination et félicitations encore. Alors, nous allons aussi revenir encore sur le professeur qui en fait beaucoup en ce moment parce qu'il est, on va dire, il est vraiment très chargé. On va dire même si c'est un militaire, mais remettre un pays, comme lui-même le dit, qui était déjà un peu en désordre sur le droit chemin, c'est quand même comme. Bon, on va aussi revenir sur, on va dire quoi, monsieur Ondorosa. Une pensée pour monsieur Ondorosa qui, on va dire, monsieur le président est allé rendre visite. Il a demandé à ce que le président vienne rendre visite. C'est ce que le président a fait. Une pensée pour monsieur Ondorosa. Je n'ai pas vraiment grand-chose à dire sur M. Ondorosa. Il s'est présenté à une élection présidentielle, on l'a déclaré le perdant. Et après, il a jugé qu'en réalité, il avait gagné. Oui. Les militaires lui ont fait comprendre. Le général s'est déplacé personnellement pour aller chez lui, pour montrer que nous ne sommes pas là. Il a dit, quand on annule, quand il y a eu des irrégularités dans un processus, tout est annulé. Oui. Il a annulé le processus. De facto, M. Ondorosa, vous n'êtes plus considéré comme un président de la République. L'élection est annulée. Le gouvernement est dissous. Les institutions sont dissoutes. Je pense que le message était clair. Oui. Je sais qu'il a battu campagne en voulant devenir président. C'était son ambition. Mais ça ne s'est pas fait comme ça. Il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ces 2 jours-là. Il doit l'accepter. Tout le monde a accepté. Ses compères de l'opposition ont accepté. La population a accepté. Même les membres du parti du président déchu, du PDG, ont accepté. À ce niveau, il n'a plus rien, il ne peut rien faire. Les populations ont dit, écoutez, nous on suit les militaires, ce sont eux qui nous ont libérés, donc on va écouter ce qu'ils disent, on va les suivre. Ouais. Donc M. Ondorosa doit suivre le chemin de tout le monde. Il ne peut pas juste devenir président parce qu'il veut, c'est fini. Le processus est fini, l'élection n'existe plus. Et c'est une nouvelle ère, c'est la transition. On est en transition, donc il doit l'accepter. Et vous, monsieur Dev, une pensée pour M. Ondorosa? J'ai quand même pas mal de choses à dire au professeur Ondorosa. C'est de... Vous savez, quand on a un certain âge, il faut faire preuve de sagesse souvent dans certaines situations. Tout est clair comme l'eau de roche. Oui. Comprenez? Mais apparemment, le professeur Ondorosa se réclame toujours comme quoi ces élections, il a gagné.
même quand le président de transition vient leur rendre visite, essaie de discuter, je ne sais pas la conversation qu'ils ont eue, quel genre de discussion ils ont eu, non. Mais le monsieur est quand même pas dans une chaîne de... C'était quelle chaîne, là? Je me rappelle plus trop. France 24. C'était très, très déplacé de sa part. Franchement, c'était très mal. Mais on rappelle que l'erreur d'abord, c'était d'abord de s'exprimer déjà sur une chaîne interne. Parce que on rappelle que juste après le coup d'État, il ne s'était pas exprimé. Il était resté très silencieux. Et après, il a décidé d'aller s'exprimer sur une chaîne étrangère. On sait bien que les chaînes étrangères, ils veulent, on va dire quoi, ils veulent pousser le bouchon un peu trop, tu vois. Ils veulent te pousser pour que tu dises. Les journalistes, les journalistes vont poser les questions. Ils vont poser les questions. Toujours demander. Mais pourquoi? Et je pense qu'il est tombé dans le piège. Pourquoi se prononcer sur une chaîne de télé si... enfin, j'ai pas compris. Et pourtant, c'est lui le professeur. Hein. Ben, c'est plus important de tout. Parce qu'il a dit en ligne, s'il veut me tuer, il va me tuer. Donc, c'est pas des mots à ce niveau, ce n'est plus important. Ouais, c'est plus important. On dirait qu'il a la poursuite d'autres choses. Anyway. Donc, il y a aussi eu la nomination du frère activiste Stéphane Dieng. C'est ton frère. On est tous Gabonais. Ah, d'accord. Ouais. Du frère Stéphane Dieng, qui est de France activiste. Alors, comment est-ce que vous avez perçu cette application? On rappelle qu'il a été nommé, je crois, au sport. C'est quoi? Conseiller sportif du président des transitions. Alors, comment est-ce que vous avez vécu cette nomination? Je vais être très rapide. Je ne connais vraiment pas ce monsieur. On rappelle que c'est un activiste en France qui se connaît aussi dans le sport. Je ne suis jamais les lives de qui que ce soit. Je ne sais vraiment pas qui il est. C'est un Gabonais. Oui. Il a le droit d'être nommé. C'est le président. Le président a fait son choix. Oui. Et on va respecter le choix. Mais je n'ai pas de file sur lui. Oui. Je ne sais vraiment pas qui c'est. Apparemment, il est populaire sur Facebook. Oui. Mais je ne suis pas ces gens-là. Je ne suis même pas les gens qui font des lives là sur Facebook. Donc, je ne peux pas m'approfondir sur lui, sur son cas. Si le président, qui connaît, on va rappeler que le président de la transition, c'était le chef de renseignement du Gabon. Il connaît un peu tout le monde. Oui. Il connaît et quand on te dit connaître tout le monde, c'est connaissance approfondie sur toutes les personnes importantes qui décident qui sont importantes au Gabon. Donc, il sait qui il appelle pour travailler avec lui. Oui. Je suppose qu'il le connaît déjà. Oui. Donc, pour ça, on va faire confiance au président de la transition. Et M. Ed est venu penser moi, je dirais aussi un peu la même chose. Il fait les lives, activisme. Moi, tout ce que je demande, je ne fais que m'interroger sur quelle base, sur quels critères, sur comment est-ce que quelqu'un qui n'est pas sur place au Gabon, pourquoi. Enfin, on ne va pas trop faire des commentaires, comme je le disais tantôt. Le président de transition, M. Oligui, c'est ce qu'il fait. Il est assez sage, assez informé. Et justement, on va voir ce que ça va donner après. Et de là, on pourra, s'il y a à lancer des pics, on le fera, sans hésiter. Donc, alors, moi, je vais juste revenir là-dessus. On rappelle juste que les activistes, par exemple, on va revenir sur eux, ils font beaucoup de là, ils font des revendications, même depuis l'étranger, ils revendiquent des choses que pour eux devaient être meilleures au Gabon. Et je pense que pour moi, c'est une bonne chose que le président ait nommé quand un activiste. On va dire que c'est quelqu'un de très suivi sur les réseaux. Donc, parce que si tu revendiques autant, et on va te mettre aussi à l'œuvre aussi. Donc, nous souhaitons aussi un bon vent au frangin Stéphane Dieng. Ouais, parce que après avoir revendiqué pendant des années, maintenant vous êtes sur le terrain. Il faut maintenant qu'il y ait des résultats. On espère vraiment qu'il ira au bout et que de bonnes choses vont sortir de là. Ouais. On espère tous que vraiment c'est le Gabon qui gagne. Donc, sans animosité, sans haine, si tout se passe bien. On espère bien que les lives, ce qu'on faisait dans les lives vont se répéter sur le terrain. Conseiller sportif du président de transition. Ce qui n'est pas. On rappelle, il est dans le domaine du sport. On ne va pas aussi trop attendre d'un conseiller en sport. Enfin, non. Sais pas, à part conseiller. C'est une nomination historique, on va dire.
Parce que... Je préfère attendre qui sera le ministre des Sports. Je ne veux pas trop mettre d'importance. Ouais, je n'ai pas dit que son poste n'est pas important, mais au niveau de l'impact. Par exemple, nous, on aime le sport, on parle beaucoup de sport sur cette chaîne. Moi, je suis plus curieux de savoir qui sera ministre du sport que de savoir qui est le conseiller en sport du président. Si tu vois ce que je veux dire. Le ministre du sport, je pense qu'aura plus d'impact sur le sport gabonais. Donc, c'est ce qui va nous intéresser un peu plus. Parce que nous, les amoureux du sport. Donc, qu'il soit conseiller du président au niveau sportif, c'est bien. Mais on ne va jamais vraiment voir son travail d'un point de vue tangible, de voir exactement qu'est-ce qu'il a conseillé au président. Ça, c'est vraiment pas très clair. Quand tu es conseiller, on ne sait pas vraiment, on ne voit pas ton travail par rapport à un ministre. Donc, on sera plus intéressé. C'est pourquoi je ne veux pas trop me prononcer sur sa personne. On va plus. Déjà, je ne le connais pas. S'il avait été nommé ministre du sport, là, on pourrait parler. Qu'est-ce qu'il connaît du sport, quel est son passé dans le sport, des trucs comme ça. Donc, on sera plus intéressé par qui sera nommé ministre des Sports. Donc, c'est effectivement ça. Et pour finir, nous allons commencer par Monsieur le ministre. Un mot de fin pour les Gabonais et pour le président de transition, on va dire, pour leur souhaiter bonne chance déjà. Et puis à la population qu'on a vue très heureuse, libre, libérée. Quel est votre message pour le président et pour la population gabonaise? On ne peut que souhaiter au président une très bonne chance. Il est venu, il a l'air de quelqu'un qui a une grande sagesse. C'est un militaire, mais il a montré qu'il est très calme et qu'il est sûr de lui. Donc on va lui souhaiter bonne chance avec toutes les... Parce que s'il réussit, c'est le Gabon qui réussit, c'est bien pour nous tous. Mon message à la population gabonaise serait de ne pas... Je sais que j'ai déjà vu ça un peu sur les réseaux. Le pointer du doigt. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui était dans l'ancien régime que tu n'aimais pas. Maintenant qu'il y a un nouveau régime, ton travail, c'est maintenant aller sur les réseaux pour pointer du doigt à quelqu'un qui était peut-être sympathisant ou qui a travaillé. Je ne pense pas que c'est productif. Je ne pense pas que c'est productif. Les gens doivent se projeter. Bon, on ne va jamais dire aux gens comment penser, mais je conseillerais à la population gabonaise de se concentrer sur ce que le président fera, le président veut faire, d'écouter ce qu'il dit, les instructions qu'il donne, comment il veut emmener le pays. Les guerres de... Toi, tu étais pédégiste, tu es maintenant... Ces insultes-là, vraiment, ça ne nous grandit pas. C'est fini, il y a eu un changement. Les choses bougent. Chacun doit se concentrer sur l'avenir du Gabon. Je dirais aux gens, on ne sait jamais, hein, en politique, les choses changent. Les choses changent très rapidement. Quelqu'un de malveillant peut venir encore et puis tout chambouler. Les affaires de s'attaquer aux autres que tu considères comme ennemis ou quoi, je pense que ce n'est pas nécessaire. On doit se concentrer sur l'avenir et voir un peu ce que la transition veut faire. Et ce serait ça mon conseil pour nos chers compatriotes. Et à vous, M. Dev, une pensée pour le peuple? Pour moi, de fin, c'est toujours important de souhaiter bon vent au président de la transition, M. Oligui, et son équipe, et la population gabonaise. Tout ce que je veux leur demander, c'est de continuer à rester unis et soudés. Arrêtons les petites guerres, souvent qui ne servent à rien. Parce qu'on partage un héritage, un pays ensemble. Donc, et nous sommes tous pour que ce pays-là puisse aller de l'avant, pour les bienfaits de ce pays. Continuez à rester soudés, continuez à nous aimer. Je vous remercie. C'était comme un président. C'est un discours fédérateur. C'est un discours fédérateur. Vous voyez le leadership dans le discours, c'est incroyable. Mais avant de finir, j'avais oublié. Est-ce que vous avez vu les artistes qui se sont fait Je suis désolé. Ça va un peu dans le... Qui ont perdu leur page. Ça va un peu dans le même sens que... Et Créole qui a dit qu'il devait se suicider. J'avais oublié. Ça va un peu dans le même sens que mon mot de fin. Oui. À la fin de la journée, ces gens-là, c'est des artistes. Oui. Au Gabon, on n'a pas les droits d'auteur. Les artistes ne vivent que de performances, des concerts, des invitations dans des soirées privées. Oui.
des invitations à l'étranger. Oui. C'est comme ça qu'ils gagnent leur bout de pain. Toi qui as le travail à la banque, toi qui travailles quelque part, tu te fâches parce que un artiste allait performer pendant un meeting politique. Oui. Lui, l'artiste doit manger. L'artiste doit nourrir sa famille. Souvent, ils le font parce qu'on leur donne un chèque. Oui. On leur donne un chèque pour venir faire des prestations. Leur opinion politique, tout le monde a le droit d'avoir une opinion politique. On n'est pas toujours obligé d'être sur la même souvent, longueur. justement, mais souvent Ce n'est même, pas parce tu peux faire, certains artistes, souvent, ils peuvent se mettre à faire des sons pour certaines autorités. Tout ça, c'est pour des cachets. Bien souvent, justement pour des cachets, sans pourtant avoir un penchant. La majeure partie d'entre eux sont apolitiques. Ouais. Donc, essayez d'avoir... On n'a pas le droit d'auteur au Gabon. Essayons d'être tolérants avec les frères, les artistes. Les frères et les sœurs qui s'énervent avec les artistes là, certains ont des boulots, beaucoup ont des boulots. Ouais. Ils sont payés par mois. Ouais. L'artiste doit faire des performances, parfois des performances privées, parfois des performances chez des gens qui n'aiment pas. Des spectacles. Parce qu'ils doivent recevoir un chèque pour pouvoir nourrir leur famille. Manger, ouais. Donc, soyez un peu... J'appréciais je regardais une vidéo d'un chanteur gabonais, j'oublie son nom, qui disait, écoutez, moi, je suis là, je dois manger, ma fille doit aller à l'école. Bien sûr. C'est pas pour être prétentieux avec le peuple, on sait que c'est vous nos fans, c'est vous qui nous mettez en haut. Mais à la fin de la journée, donc si le président m'appelle chanter pour lui, je ne vais pas aller. Ils sont sérieux. Donc je ne pars pas, je laisse. Ma fille ne part pas à l'école, donc je ne mange pas. Non, tout ça pour dire que... Ils n'ont pas de revenus fixes. Il faut être indulgent avec les artistes gabonais. Et puis, il faut aussi savoir que, même si ce n'est pas des artistes, même si c'est ton ami au quartier, on devrait être assez mature pour savoir que ton ami peut avoir une opinion politique différente. Ouais. Ça ne fait pas de lui une mauvaise personne. Ça fait de lui quelqu'un qui a une opinion différente. Ça ne fait pas de lui ton ennemi. Ça fait de lui quelqu'un qui a une opinion différente. Ouais. Même les frères jumeaux, souvent, ne sont pas d'accord. C'est très important d'avoir des opinions différentes. Bien sûr. Une façon de voir les choses différentes. Ça ne veut pas dire qu'il soutient les tueurs, il soutient qui... Je ne peux pas parler avec lui. Non, il a juste une opinion différente de la tienne. Ouais. Et that's OK. Et il n'y a pas de mal à cela. C'est la vie, c'est comme ça. On n'est pas toujours d'accord. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas vivre ensemble. Bon, d'après ce qui s'est dit, je pense que certaines personnes disaient que les artistes qui vont, par exemple, on va dire, prester pour le PDG devaient être du bon côté de l'histoire. Et comme le peuple a gagné grâce au communauté. Non, c'est un peu c'est dit. Ce qui s'est dit. Donc, il devait être... Mais vous allez être surpris. Vous allez être surpris des gens qui ont bénéficié de ce pouvoir sans jamais être associés, par exemple, au Parti démocratique gabonais. Beaucoup de Gabonais qui sont même opposants ont bénéficié de ce pouvoir. Beaucoup de PDGistes n'ont même pas bénéficié de ce pouvoir. C'est vice-versa. Ouais. Hein? Donc, il ne faut jamais juger les gens par rapport à leur appartenance politique. C'est juste une appartenance politique. Après, il faut dire aux Gabonais qu'il faut savoir aller au-delà des choses. Vous savez, on vit dans un pays politique. La politique, on ne doit pas la mener partout. Non. Il y a la vie personnelle, il y a la vie sociale et il y a la politique. Donc, si nos artistes sont allés chanter pour le Parti démocratique gabonais ou pour le président, mais pourquoi pourquoi leur garder dents ou leur garder rigueur pour ça? C'est leur travail. À la fin de la journée, ils cherchent à manger, ils ont certainement, d'autres ils ont des enfants à nourrir, ils ont des maisons à payer, ils ont des besoins personnels. Mais attends, il faut savoir surpasser ça. Ouais. C'est ça, il faut... Parce qu'à la fin de la journée, quand les sons passent, après c'est vous qui vous demandez même des sons souvent en boîte, DJ Remix et tout le reste. Les gars aussi font un travail, ils travaillent. Créole a dit qu'elle va se suicider, qu'elle va vous laisser Jérémy. Laissez l'oiseau tranquille. Mais jusqu'à ils ont fait un son pour Créole que tu vis là-haut. Tu es avec les anges. Les Gabonais, il ne faut jamais avoir des problèmes, les Gabonais.
Mais ce qu'on rappelle déjà aux Gabonais, comme mes deux compères venaient de dire, c'est leur travail, on va pas s'attarder là-dessus. Ils sont chantés pour aussi les pages des frères. Et pas seulement les artistes, même ton ami au quartier. Oui. On doit surpasser ça. S'il a porté le t-shirt Ali, il n'est pas devenu ton ennemi. Non. Vous êtes tous des Gabonais, vous êtes des amis, vous êtes des frères. Il faut qu'on apprenne à surpasser ça. Il faut qu'on apprenne à... Parce qu'à la fin de la journée, c'est quoi le résultat? On veut tous le bien du pays. C'est ce qui compte. C'est pas je suis PDG, machin, mais à la fin de la journée, on veut tous que le pays soit bien. Et donc, je ne sais pas pourquoi on va se garder on va se garder rancune ou se lancer des fusils nocturnes. Souvent pour moi. Non, mais sérieux. Le fait pas. Alors, on rappelle aussi que certains artistes aussi, ils étaient très arrogants pendant les élections. Je pense notamment L'Oiseau Rare qui... Bon, je me lance pas déjà dans un débat. Peut-être que je ne peux pas mieux... Non, mais je veux dire qu'ils étaient un peu très arrogants quand les fans disaient... Aussi pour les artistes, il faut savoir que vos fans, ce sont les mêmes qui vont vous descendre. Donc, un artiste se doit à une conduite à suivre. Ouais. Il faut savoir respecter. Si tu vas faire le concert là-bas, voilà. Ne parle pas mal aux gens. Voilà, il faut rester là-bas où j'en viens. Il faut rester Ils étaient un peu très... Ils répondaient un peu très mal. Quand par exemple, je viens de dire... Même si tu reçois 50 millions, il faut toujours respecter le gars. Voilà, il faut toujours respecter. C'est lui qui te fait. C'est lui qui a payé 500. C'est lui qui te fait, c'est lui qui te met en haut, c'est lui qui écoute ta musique. Même si tu as reçu 50 millions là-bas, donc c'est pourquoi L'Oiseau Rare a fait la chanson Je suis désolé. Non, je pense que je vais en finir. Je viens sur mon point. Oui. Donc, c'est-à-dire que l'artiste, il va chanter pour un parti politique, par exemple, et le fan de lui faire savoir que ça, c'est pas bon, soit du bon côté de l'histoire, par exemple, vient à l'opposition, chante pour l'opposition, ne chante pas pour le PDG, par exemple. Et l'artiste de lui dire que non, moi, je vais chanter, tu vois, machin. C'est pas les mots qu'il a dit, mais il a répondu un peu d'une manière... On va dire que le fan n'a pas apprécié. Okay. Et c'est de là où vient aussi la frustration de certains fans, on va dire de Créole, L'Oiseau Rare, qui ont essayé de parler à leurs artistes et puis ils n'ont pas. C'est pourquoi là, c'est un message aux artistes. Voilà. Donc, désolé de te couper, je veux pas. Mais c'est comme je disais, c'est un message à faire passer aussi aux artistes. Il faut rester, ils doivent rester humbles. Tout le monde doit rester humble. Que tu sois en haut, ils doivent rester que tu sois le conseiller, à la fin de la journée, président de la transition. Et surtout eux, parce que eux, ils font de la musique. C'est-à-dire, les fans qui écoutent leur musique, ce sont les mêmes qui vont les détruire. Bien sûr. Normalement. Surtout pour eux, parce que c'est très facile pour eux. Regarde comment les gars ont perdu leur page. Ils sont plus suivis. Mais qu'ils ne s'inquiètent pas aussi. Il n'y a plus trop de live sur Facebook. Mais qu'ils ne s'inquiètent pas aussi. Il n'y a pas un public changeant comme le public gabonais. Ouais, faites très attention. Ils sont fâchés avec toi aujourd'hui. Demain, tu sors un bon morceau, ils vont danser. Ouais. Aubameyang, c'est même le parfait exemple. On l'a insulté, on l'a acclamé, on l'a insulté, on l'a acclamé. Il doit déjà être habitué à ça. Ouais. Il a eu le ballon d'or, il y a eu une marée humaine à Libreville pour l'accueillir. Le ballon d'or africain. Il a raté un truc, on l'a insulté. Demain, il nous qualifie pour la CAN, on va l'annuler. C'est ça. Les Créoles, elle fait un très méchant morceau. Dans quelques mois, elle sera encore adulée. C'est comme ça le public gabonais. Il faut t'attendre au haut et au bas. Un jour, on est content, un jour, on n'est pas content. C'est ça aussi le Gabonais. C'est ça le public. Ce n'est jamais personnel. Ouais. Alors, on va déjà clôturer l'émission. Merci déjà à monsieur le ministre qui est déjà passé sur la Mingues Radio et puis à monsieur Owen Mezui sur la Mingues Radio. Quant à nous, on dit encore à très bientôt sur la Mingues. Dorénavant, c'est le nouveau plateau de la Mingues Radio. Donc, faut vous habituer, quoi. Et puis, bonne continuation au président de la transition, monsieur Guy Clotaire Oligui, et puis à tous les membres qu'il nommera, notamment déjà le Premier ministre qui va fonder bientôt son gouvernement. On vous souhaite bon vent et puis c'est le Gabon qui gagne. Allez, ciao. Peace.